La continuité du dossier de la suspension du professeur Vincent Lukanda est largement positive. Faisant suite à la déclaration sur l'affaire opposant au ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Mpanda, au professeur Vincent Lukanda, maître Canada Lokwa, avocat conseil du commissaire général à l'énergie atomique, le professeur Vincent Lukanda a fixé l'opinion tant nationale qu'internationale ce dimanche 14 novembre sur la mauvaise procédure de l'audit des gestions du professeur Vincent Lukanda. Je vous informe, monsieur de la presse, ce que nous dénonçons. Parce que, vous le savez, la Constitution de la République recommande à quiconque qu'on ne puisse pas obéir à un ordre manifestement illégal. Il y a un ordre de mission pour cette commission chargée d'audit. Et l'ordre de mission qui a été signé avait donné un délai de 15 jours. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, le délai de la commission était censé se terminer. Mais voilà que le commissaire venait de recevoir une invitation de service du secrétaire général à la recherche scientifique et innovation technologique, invitant le professeur suspendu pour aller répondre à l'audit dans son bureau à la Gombe. Mais s'il vous plaît, je crois que quand on diligente une commission d'enquête, c'est au lieu où la gestion est effectuée. S'il faut auditer une entreprise, c'est au siège de cette entreprise-là qu'il faut aller. Mais voilà qu'on invite le professeur. Je répète, celui qui est suspendu est invité pour aller répondre où? Dans un bureau du secrétaire général. Ce qui ne peut pas se faire. Parce que ce n'est pas au bureau du secrétaire général que le professeur a géré le centre. Et même alors, s'il faut que vous compreniez ce qui se boutique, on audite quoi? La gestion d'un service ou d'une entreprise publique. Et maintenant que le professeur est suspendu pour des raisons d'enquête, la mission noble de la suspension, c'est pour qu'il ne puisse pas interférer sur les documents comptables. Parce qu'étant en fonction, il peut toujours avoir une ascendance ou une influence sur ceux qui sont sous sa gestion ou sa conduite. Mais voilà qu'il est suspendu. Voilà qu'il y a un intérimaire. Alors, celui qu'on audite, c'est qui? C'est le commissaire. Mais il est en suspension. Donc l'audit devra se passer non seulement au centre, c'est-à-dire au commissariat général à l'énergie atomique, mais aussi avec l'appui des documents comptables. Ce qui est regrettable, la malle des documents comptables a été emportée. Et voilà qu'on délocalise le lieu de l'audit sans qu'on ait signifié au préalable. Et c'est pour vous dire que même en invitant le professeur, le secrétaire général ne fait pas mention que lui-même est le chef de la délégation d'audit. Il écrit en sa qualité de secrétaire général, mais il y fait taire qu'en même étant lui qui est le chef de la délégation d'audit. Donc il est à la fois juge et partie. C'est pour cela que le professeur avait estimé mieux d'avoir un autre son de cloche, d'avoir une autre commission d'enquête qui serait venue soit de la primature, et nous l'avons souhaité, soit de l'IGF, pour que, laissez-moi vous dire qu'ils ont pioché, cherché partout pour trouver la faute. Mais au reste, et en définitive, nous voudrions dire au demeurant, nous l'avons dit, la gestion du professeur est toujours catholique et orthodoxe. Alors, comme on ne sait pas l'avoir par la gestion, on pensait qu'ici, à Kinshasa, tout était correct et qu'il fallait peut-être partir à Lubumbashi pour aller fabriquer des fautes dans le sens de la gestion. Mais en y arrivant, nous vous l'avons dit l'autre fois, nous vous répétons, une dame qui est la financière du commissariat dans l'antenne de Lubumbashi était indisposée le jour où les enquêteurs sont partis. Mais imaginez-vous, c'est comme s'il y avait mort d'homme. On a obligé cette dame à rester toute la journée dans son état, alors qu'elle avait mouillé tous ses habits, bien qu'elle ait demandé d'aller se changer pour rentrer. Mais quand elle rentre, c'est pour venir vous présenter la gestion, voici, ça n'a rien à voir avec son état physiologique. Mais les enquêteurs ont refusé. Pour Maître Canada Lokwa, il n'y a aucun respect dans cette procédure d'enquête. Parce que le ministre, c'est un politique. Mais le patron de l'administration, c'est le secrétaire général.
Mais alors, lorsque le secrétaire général est en train de se fourvoyer dans la procédure sans pouvoir respecter le droit administratif, nous finissons par comprendre que le secrétaire général qui induit son excellence, monsieur le ministre, en erreur en prenant des décisions à l'emporte-pièce. C'est tout ça, nous disons qu'il n'y a pas respect des droits humains et nous disons qu'il n'y a pas respect de la procédure. Et voilà que l'histoire nous donne raison. Parce que le prof est suspendu. Il ne peut pas mettre ses pieds au commissariat. C'est-à-dire qu'il soit à l'aise de pouvoir mener l'enquête et de faire l'audit. Non, il faut délocaliser. Même en délocalisant, il n'y a pas une décision du secrétariat général qui dit on a délocalisé le lieu de l'audit, qui quitte le commissariat là où il gère pour amener au bureau du secrétaire général. Et le secrétaire général qui est à la fois juge et partie n'ose pas se prononcer que c'est lui qui est le chef de la délégation, mais il l'invite en tant que secrétaire général. C'est pourquoi nous nous disons les lois du pays protègent tout le monde et permettent à tout un Congolais de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal. Et nous l'avons dit, que le prof a déjà, et d'ailleurs en répondant à une question d'un des journalistes, qui, dans l'entretemps, le professeur fait quoi? Nous vous l'avons dit et nous vous répétons, le prof, en tant que citoyen, respectueux des lois de ce pays, a exercé ses voies de recours. Et entendez par là tout le recours. Le recours, pour dire gracieux auprès de la décision, de l'autorité qui a pris la décision, le recours hiérarchique, c'est-à-dire au chef de celui qui a pris la décision, au chef hiérarchique, c'est-à-dire le Premier ministre. Le commissaire a écrit au Premier ministre. Et pourquoi écrire au Premier ministre? Mais c'est parce que l'exécutif gouvernemental est bicéphale, à deux têtes. Il y a d'un côté le Premier ministre qui est responsable de la gestion du gouvernement devant le Parlement. Il y a aussi le président de la République. Écrire au Premier ministre, parce que le Premier ministre, c'est celui qui conduit la politique du gouvernement. Et même la politique nucléaire, c'est le Premier ministre qui est censé les conduire. Et toute décision que le ministre devra prendre, il devra soumettre d'abord en réunion de conseil de ministres. Ce qui n'a jamais été le cas. Parce que lorsque le conseil de ministres se tient, il y a à la fin un porte-parole qui rend public les résolutions du conseil des ministres. En disant, le conseil des ministres a traité tel point, tel point, et on a levé l'option sur telle résolution, ce qui n'a jamais été le cas pour le commissariat général à l'énergie atomique. Toujours serein, l'avocat conseil du professeur Vincent Lukanda a achevé ses points de presse sur cet adage, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître.